Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles sombres de la ville de New Haven, une bande de criminels locaux pensait avoir l'avantage. Armés, arrogants, et sûrs de leur impunité, ils s'étaient attaqués à un petit entrepôt abandonné, croyant que personne ne viendrait les interrompre. Mais ils ignoraient une vérité qui changerait tout. Cachés dans l'ombre, deux silhouettes silencieuses observaient chacun de leurs mouvements. Liam et Logan Carter, des jumeaux âgés de 24 ans, semblaient à première vue ordinaires, des étudiants discrets à l'université, appréciés pour leur gentillesse et leur humour. Ce que personne ne savait, c'est que ces jumeaux n'étaient pas de simples étudiants. Depuis l'enfance, ils avaient été formés dans les arts martiaux les plus exigeants du monde, kung-fu, judo, taekwondo, et même le krav maga. Chaque geste, chaque regard, chaque respiration était calculée et entraînée pour la maîtrise absolue de leur corps et de leur esprit. Quand les bandits ont fait un faux pas, riant et se vantant, ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. En quelques secondes, l'air s'est rempli de mouvements rapides et précis. Des coups frappés avec une force et une précision terrifiantes ont neutralisé chaque agresseur. Ni un cri, ni un bruit de lutte prolongée, seulement le silence, et l'écho des corps tombés au sol. Liam et Logan se tenaient debout, calmes, leurs yeux brillant d'une intensité qui n'appartenait qu'au véritable maître. Les bandits, eux, avaient sous-estimé le pouvoir des jumeaux, et cela allait leur coûter cher. Dans cette ville où le crime pensait régner sans partage, les Carter étaient désormais l'ombre que personne ne devait défier. New Haven n'était pas une ville facile. Les néons des rues principales reflétaient sur le bitume mouillé, tandis que les ruelles périphériques restaient plongées dans l'ombre, là où la peur régnait et où les lois semblaient s'effacer. C'est dans l'une de ces ruelles que Liam et Logan Carter avaient choisi de passer leur soirée. Officiellement, ils étaient venus chercher des documents pour leur cours de criminologie, un prétexte banal pour ne pas éveiller les soupçons. Mais leur instinct, affûté par des années d'entraînement, leur disait qu'ils n'étaient pas seuls. Et ce sixième sens, développé par des années de discipline martiale, ne les avait jamais trompés. À quelques mètres, un groupe de bandits armés, des visages marqués par la vie dans la rue, planifiait leur prochaine attaque. Le leader, un type musclé avec un tatouage de serpent sur l'avant-bras, ne savait pas qu'il venait de marcher dans la zone de chasse des Carter. Ce soir, on prend tout ce qui bouge ici, dit-il en riant, son arme pointée vers un petit entrepôt abandonné. Les jumeaux se glissèrent derrière des caisses, invisibles. Liam observait, Logan analysait. Chaque mouvement des bandits, chaque souffle, chaque clignement d'œil était enregistré, évalué et anticipé. Puis, le premier faux pas, un des bandits glissa sur le sol mouillé. Une occasion parfaite. Sans hésitation, Liam bondit, frappant avec la vitesse d'un éclair. Le criminel s'effondra, étourdi, sans comprendre ce qui venait de se passer. Le chaos s'ensuivit. Logan, utilisant la technique du « Shadow Strike », neutralisa deux autres agresseurs en un mouvement fluide et précis, comme si leur corps obéissait à une chorégraphie invisible. Les armes tombèrent au sol, inutiles face à la maîtrise absolue des jumeaux. Quand le leader se retrouva seul, il réalisa trop tard que ces deux jeunes hommes n'étaient pas ordinaires. Avant qu'ils puissent réagir, Liam et Logan l'avaient désarmé et immobilisé, leur visage calme mais impitoyable. « Vous auriez dû rester loin de cette ruelle », murmura Liam, ses yeux perçants fixant le criminel. Le silence retomba sur New Haven, seulement perturbé par la pluie qui tombait doucement sur les pavés. Les jumeaux disparaissaient aussi rapidement qu'ils étaient apparus, laissant derrière eux des bandits effrayés et une leçon claire. Cette ville avait désormais des protecteurs invisibles, et personne ne devait sous-estimer l'ombre de New Haven. Mais dans cette même nuit, au loin, un autre regard observait la scène, un ennemi bien plus puissant que ces simples voleurs, dont l'apparition allait changer la vie des jumeaux pour toujours. La pluie de New Haven continuait de tomber, laissant des flaques sombres qui reflétaient les lumières vacillantes des lampadaires. Liam et Logan étaient de retour chez eux, dans leur appartement au dernier étage d'un vieil immeuble discret. Ils pensaient que la nuit resterait calme, mais leur intuition, toujours aiguisée, les mettait en alerte. Quelques jours plus tôt, lors de l'attaque dans la ruelle, ils avaient neutralisé des voleurs de bas étage. Mais maintenant, ils savaient que ce n'était que la première vague. Quelqu'un d'autre avait observé le combat,
et ce quelqu'un savait qui ils étaient. Au même moment, dans un bureau luxueux, à l'autre bout de la ville, un homme élégant mais dangereux pianotait sur son clavier. Son surnom, le Serpent. Ancien maître dans les arts martiaux noirs et chef d'une organisation criminelle internationale, il avait appris l'existence des jumeaux. Ses informateurs lui avaient envoyé des vidéos de leurs combats dans la ruelle. « Alors ce sont eux ?» murmura-t-il, un sourire froid étirant ses lèvres. « Les jumeaux Carter. Il est temps de voir jusqu'où va leur prétendue maîtrise. » Le lendemain, Liam et Logan reprirent leur routine universitaire, mais quelque chose avait changé. Une voiture noire les suivait depuis le campus. Ils se rendaient compte que ce n'était pas un hasard, leur vie venait de devenir une chasse permanente. Dans une ruelle, Logan fit signe à Liam de s'arrêter. « Ils nous testent, quelqu'un veut savoir ce dont nous sommes capables, » dit Logan, en observant la voiture garée plus loin. « Alors il faudra leur montrer, et vite, » répondit Liam, déjà en position, ses poings serrés, prêt pour ce qui allait arriver. Cette nuit-là, les jumeaux furent attaqués par des mercenaires envoyés par le Serpent. Mais contrairement aux bandits précédents, ces hommes étaient formés, rapides, et équipés de couteaux et de bâtons électriques. Un combat brutal éclata au cœur de l'entrepôt abandonné qu'ils utilisaient comme refuge. Les coups pleuvaient, les esquives étaient millimétrées, mais Liam et Logan restaient implacables. Chaque mouvement anticipait celui de l'adversaire, chaque frappe était précise et mortelle. Après un combat intense, ils restèrent debout, seuls, tandis que les mercenaires gisaient inconscients autour d'eux. « Le Serpent, il veut nous affaiblir avant d'envoyer quelqu'un d'encore plus fort, » murmura Liam, essoufflé. Logan hocha la tête. « Alors nous devons être prêts. Il ne s'agit plus de protéger la ville, c'est personnel maintenant. » Au loin, dans l'ombre, le Serpent observait en silence, son sourire cruel révélant que la partie ne faisait que commencer. Les jumeaux venaient de découvrir que New Haven n'était pas seulement leur terrain de chasse, mais aussi le piège d'un ennemi qui connaissait leurs faiblesses et ne reculerait devant rien. Le calme n'était qu'illusion. Après l'attaque des mercenaires, Liam et Logan savaient qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'être surpris. Le Serpent n'était pas seulement un criminel, c'était un stratège froid, capable de prévoir leurs mouvements avant même qu'ils ne se produisent. Dans leur appartement, les jumeaux déployèrent des cartes de la ville et des notes, étudiant chaque ruelle, chaque bâtiment abandonné et chaque point de surveillance. Leur objectif, anticiper le prochain mouvement de leur ennemi. « Il ne nous attaquera pas à nouveau dans la rue, » dit Logan en traçant des lignes sur la carte. « Il veut nous pousser dans ces conditions. Nous devons découvrir où. » « Alors c'est là que nous allons le rencontrer, » répondit Liam, les yeux brillants de détermination. « Nous ne serons plus seulement réactifs. Cette fois, nous contrôlons le terrain. » Pendant ce temps, le Serpent préparait son propre piège. Il avait engagé un assassin légendaire, connu sous le nom de Vipé, réputé pour sa rapidité et sa brutalité. Contrairement aux mercenaires, Vipé connaissait les arts martiaux et les tactiques de combat rapprochés. Il allait tester les jumeaux Carter à un niveau jamais atteint. Le soir suivant, dans un entrepôt désaffecté, les jumeaux perçurent un mouvement subtil dans l'ombre. Avant qu'ils ne puissent réagir, Vipé surgit, ses coups rapides et précis comme un serpent frappant sa proie. Liam et Logan esquivèrent et ripostèrent avec une fluidité impressionnante, mais cette fois, ils étaient face à un adversaire qui égalait leur vitesse. Chaque seconde semblait durer une éternité. Les corps s'entrechoquaient, les coups portaient avec force, mais aucun des jumeaux ne faiblissait. Leur coordination parfaite, résultat d'une vie entière passée à s'entraîner ensemble, leur donnait un avantage, mais Vipé ne montrait aucun signe de fatigue. Alors qu'il pensait prendre l'avantage, Vipé fit un mouvement inattendu, désarmant Logan et le projetant contre un mur. Liam bondit pour le protéger, mais un rire glacé résonna dans l'entrepôt. « Vous êtes doué, mais encore loin de ce que je veux voir, » murmura une voix familière et terrifiante. Le Serpent apparaissait enfin, sortant de l'ombre, son regard calculateur fixé sur les jumeaux. « Liam, Logan, vous êtes exactement ce que j'espérais. Préparez-vous à voir la vraie puissance. » Les jumeaux comprirent que le combat venait de passer au niveau supérieur. Ce n'était plus seulement une question de survie ou de protection de la ville. C'était une guerre personnelle contre un ennemi qui connaissait leurs forces et leurs faiblesses mieux qu'eux-mêmes.
Et dans ce face-à-face, l'ombre de New Haven trembla, car pour la première fois, Liam et Logan étaient confrontés à un adversaire capable de les surpasser, s'ils ne trouvaient pas un moyen de travailler ensemble plus étroitement que jamais. L'ombre de New Haven semblait plus dense que jamais. Liam et Logan savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le serpent avait dévoilé ses cartes, et Vipé, son assassin redoutable, avait prouvé que la menace était réelle. La ville entière était désormais un terrain de chasse où chaque coin pouvait cacher un piège. Dans leur appartement, les jumeaux préparaient une stratégie audacieuse. Liam s'occupait de l'anticipation des mouvements ennemis, tandis que Logan travaillait sur les contre-attaques et les pièges improvisés. Chaque objet, chaque passage, chaque ombre devenait un allié potentiel. « Il faut les forcer à venir sur notre terrain », dit Logan. « Le serpent pense nous contrôler, mais ce sera lui qui tombera dans le piège. » Exact. « Nous devons frapper vite, frapper fort et rester imprévisibles, » ajouta Liam. « Cette fois, nous ne réagissons pas, nous dominons. » Cette nuit-là, ils attirèrent le serpent et Vipé dans un vieux hangar au bord de la rivière, un endroit qu'ils avaient minutieusement préparé. Les lumières tamisées, les chaînes suspendues et les obstacles créaient un labyrinthe parfait pour un combat stratégique. Vipé fut le premier à apparaître, surgissant de l'ombre comme un éclair. Les jumeaux l'attendaient. Les coups pleuvaient, rapides et précis, chaque mouvement mesuré et anticipé. Mais Vipé était résistant, chaque attaque repoussée avec habileté. Liam et Logan comprirent qu'il fallait plus qu'une simple force brute, ils devaient utiliser l'environnement à leur avantage. Des cordes lâches, des caisses, des chaînes, chaque élément devint une arme improvisée. Un coup bien placé projeta Vipé contre un mur métallique, étourdissant l'assassin pour quelques précieuses secondes. Puis, enfin, le serpent entra dans l'arène, un sourire cruel sur le visage. « Vous pensiez pouvoir m'affronter seul, » ricana-t-il. « Vous n'êtes que des enfants jouant avec le feu. » Mais Liam et Logan étaient prêts. Ils combinèrent leur vitesse, leur précision et leur coordination parfaite. Tandis que l'un distrayait le serpent, l'autre frappait avec une puissance que personne n'aurait pu imaginer. Le combat devint une danse mortelle, chaque mouvement un calcul, chaque esquive un art. Après un ultime échange de coups, Vipé, neutralisé, s'effondra au sol. Le serpent, blessé et surpris, tenta de fuir, mais les jumeaux l'encerclèrent. « C'est fini », dit Liam calmement, le regard perçant. « New Haven n'est pas ton terrain de jeu. » Le serpent, battu mais vivant, disparut dans l'ombre, jurant que ce n'était qu'un commencement. Les jumeaux, eux, savaient qu'ils avaient gagné cette bataille, mais que la guerre pourrait reprendre à tout moment. Pour New Haven, la légende des jumeaux Carter venait de naître. Invisibles, imprévisibles et implacables, ils étaient devenus les protecteurs silencieux de la ville, des maîtres d'arts martiaux mortels que personne, pas même les criminels les plus dangereux, n'oserait sous-estimer. Et dans les ruelles sombres, l'écho de leur victoire résonna, un avertissement à tous ceux qui pensaient pouvoir défier l'ombre de New Haven.